Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci d'être au rendez-vous de ce face-à-face une fois de plus. Ce soir, nous allons aborder quelques thématiques qui sont animées par nos deux invités. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir le pasteur Serge Taboko, responsable de l'église Mont de Transfiguration, puis cadre au sein de l'ECD, parti cher à Martin Fayoulou. Il aura en face de lui Diego Kaïba, journaliste, puis analyste indépendant, pro-pouvoir. Voilà, ce sont nos deux invités qui vont devoir alimenter le débat ce soir. On parle du défi du gouvernement prochain. On va également évoquer l'application de la peine de mort en République démocratique du Congo. Puis, quel type de gouverneur pour la ville de Kinshasa, d'autant plus qu'il est confronté à de multiples défis. Voilà les 3 points qui vont devoir constituer la charpente de notre émission. Je m'en vais donc dire bonsoir à Diego Kaïba, ravi de t'avoir sur ce plateau pour la première fois. On vous voit dans plusieurs débats, mais ce soir, tu fais l'honneur d'être à face. Sois bienvenu. Merci beaucoup, estimé confrère Sylvain Malanda. Je suis très heureux de passer sur ce plateau parce que je suis un habitué de cette maison, mais pas de cette émission. Mais quand j'ai reçu le coup de fil pour venir participer à cette émission, d'autant plus que moi j'aime la qualité, je n'ai pas hésité une seule seconde de venir répondre à votre invitation pour réfléchir autour des sujets d'actualité brûlante. Voilà pourquoi je me suis dit, je dois arrêter tout ce que je faisais et venir répondre à cette invitation pour réfléchir et donner des propositions nécessaires pour l'avancement de la République. Tout à fait, analyste indépendant, pro-pouvoir. Je soutiens les institutions de la République. Ce n'est pas mal de soutenir les institutions de la République. C'est très mal de soutenir les antivaleurs. De soutenir les institutions de la République parce que la République en ce moment a besoin de nos soutiens. Même le cardinal Ambongadi a rappelé aux opposants que vous devez, en ce moment où nous sommes attaqués, vous devez soutenir le président de la République. Nonobstant nos différences ou nos différents ou nos couleurs politiques, mais à un moment, quand l'ennemi est au sein de la maison, nous devons nous réunir pour mettre l'ennemi dehors. Voilà pourquoi j'avais pris l'option de soutenir les pouvoirs, parce que nous sommes trop menacés. C'est en ce moment que j'ai dit, même à nos frères qui sont en face, de se réunir d'abord, de se rallier derrière le président de la République, de la porter un soutien nécessaire et franc pour bouter d'ailleurs l'ennemi qui tente de temps à autre menacer l'intégrité territoriale. Voilà pourquoi j'avais dit, je soutiens les institutions pour... Les institutions de la République sont budgétivores, vous le savez. Les institutions de la République sont budgétivores. En quoi est-ce que vous estimez que c'est budgétivore? 70% de budget consommé par les institutions que vous soutenez. Ce qu'on met dans l'armée, on ne le dit pas. Ce qu'on met vraiment dans l'armée, dans la police, ça aussi, on doit aussi... il y a même là de programmation militaire. On sait combien ça coûte aujourd'hui l'armée congolaise. D'ailleurs, vous avez soulevé quelque chose de très important que je voulais évoquer. Une loi de programmation militaire qui n'a jamais existé. La loi de programmation militaire, vous savez, c'est à combien de pourcents? C'est les 10% de notre budget actuel. On a affecté ça au sein de l'armée. Ce n'est pas quelque chose à féliciter. Vous devez aussi se dire, en dehors des institutions, il y a de l'argent qu'on affecte pour des interventions au niveau des services agricoles. Ça, vous n'en tenez pas compte. Aujourd'hui, si les services, par exemple, je vous évoque un exemple très simple, le service national commence à produire autant de tonnes pour le bien de la République. Ça, vous n'évoquez pas? C'est comme ça, quand l'État met des moyens pour l'avancement de la République, vous dites que c'est budgétivore les institutions. Mais quand on met pour l'avancement, la production agricole, ça, vous n'en parlez pas aussi. Il faut dire que ce produit-là ne profite qu'aux militaires. Bon, on va évoquer cela lors des émissions. Très bien, on va prendre Pasteur Taboko. Merci beaucoup. Voilà, Pasteur Taboko, vous n'êtes plus à présenter, vous êtes dans différents plateaux, il faut le dire quand même. Vous êtes cadre simple décidé, parti cher à Martin Fayoulou. Je ne vous parle pas ici comme pasteur, parce que vous avez en face de vous un homme politique, enfin, un analyste politique qui est indépendant. Mais tout de moins, pasteur Taboko, aujourd'hui, on a enterré, j'aimerais que vous fassiez un clin d'œil par rapport à cela, on a enterré un chérubin, je l'appelle comme ça, un chérubin, un honorable qui vient de nous quitter, qui s'est suicidé, selon les informations recueillies par la Cour constitutionnelle. Finalement, on enterre un chérubin. Vous, en tant qu'homme de Dieu, quand on enterre, quand un chérubin meurt, c'est que finalement, il y a péril en la demeure. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Permettez-moi, comme de continuer de dire merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. C'est lui qui nous donne encore le souffle, la vie. Nous vivons dans un espace géographique où ceux qui prétendent diriger
nous sécuriser, nous protéger, prendre soin de notre social. Ils sont absents, ils sont ailleurs. Et cela est remarquable et démontré que tous les indicateurs de la vie sociale sont au rouge. Donc, c'est grâce à Dieu que nous sommes là. J'ose croire que nous allons passer un bon moment pour essayer d'apporter un plus pour l'avancement de notre pays. Mais il faut aussi nuancer. Le co-débatteur, je le salue, il n'est pas indépendant. Je crois qu'on parle français quand même. Quand on dit indépendant, on ne peut pas dire aussi que je soutiens ou je travaille avec qui? Avec X ou Y. Donc, quand on est indépendant, notre terme, on est sain. Donc, quand on travaille avec ou on soutient M. Sylvain, tu ne peux pas dire encore que je suis indépendant. Donc, indépendant pour pouvoir. Ok, non, ça c'est des rhétoriques. Nous sommes habitués d'attendre ici au Congo. Vous allez voir quelqu'un qui dit moi je ne suis pas de l'Union sacrée, mais je soutiens seulement les chefs de l'État. Je soutiens pas nous sommes habitués, malheureusement, le pays n'avancera pas avec de telles acrobaties, des raccourcis pour juste chercher le positionnement, ainsi de suite. Mais par rapport à votre question existentielle, nous disons que ceux qui ont pensé comploter pour éliminer physiquement notre compatriote Chiribe Okende, sincèrement, le jour comment annoncer sa disparition, je passais tourner une émission, je crois, sur une chaîne concert Numérica. J'avais perdu toutes les données, je n'avais plus l'idée, je n'avais plus la force et la capacité de tourner et de participer à l'émission. Mais à un moment donné, j'ai compris, j'ai dit, bon, ce sont des armes qu'on utilise dans des pays sous-développés pour faire paix, pour taire, comme nous sommes habitués. Mais pour terminer, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Chiribe Okende est inscrit dans la liste des grands. On ne parlera de lui. Peut-être s'ils n'avaient pas, ceux qui ont pensé l'éliminer n'avaient pas commis cet acte, il serait peut-être mort par une malaria, par la malaria ou soit par la typhoïde, mais ils ont précipité sa mort. Ils ont pensé gagner, soit faire peur aux autres, comme à l'époque, même sous le régime Mobutu, on a tué les gens ici, on pensait faire taire les gens, mais la lutte a continué. Quand on a tué Lumumba en complicité par des colons, on a pensé imposer la dictature à peur, mais la lutte continue. Donc, il est aujourd'hui classé parmi les grands, c'est une icône, c'est une personnalité. Aujourd'hui, nous oublions tout son passé noir, donc il est lavé. On parlera toujours aujourd'hui, demain et après-demain, nos enfants parleront toujours de Chiribe Okende. Il est enterré aujourd'hui. Nous demandons peut-être surtout à la famille biologique qui sont affectés en première position de comprendre que c'est ça la vie, dans la vie humaine, la vie des hommes. Mais la lutte continue. Peut-être, pourquoi pas l'enfant de Chiribe Okende venger demain la mort de son père, et comme nous sommes en train de faire. Nous devons voir qu'un jour, quand on aura des institutions, une justice distributive, une justice équilibrée, la vérité triomphera et on saura qui avait mis sa main pour assassiner Messie. Voilà. Merci, Pasteur Taboko. L'honorable Chiribe Okende s'est suicidé. Selon les informations du gouvernement, ça, il faut vraiment le dire, comme Lumumba également a été assassiné par les villageois pendant sa fuite. Donc voilà, c'est donc la version du gouvernement, on n'en peut rien, que son âme repose en paix. Ce que j'ai aimé, c'était plus un verbe oratoire. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais encore un peu plus jeune, quand il passait ses émissions. Voilà, alors que la terre de nos ancêtres le soit douce et légère. Diego, je ne veux pas que tu parles de Chiribe Okende ou de sa mort, mais j'aimerais quand même comprendre une chose, d'autant plus qu'on t'a vu, n'est-ce pas, dans les obsèques du Chiribe Okende, mais on décrit l'absence des membres du gouvernement ou du parti au pouvoir, n'est-ce pas, César? Tu as une minute, hein, juste pour répondre à cette question, oui, parce que tu étais là. Merci beaucoup, je viens à peine de là, je viens de prendre part à ces obsèques parce que je suis journaliste, j'étais allé ouvrir l'activité, et puis comme je l'ai connu depuis longtemps, je suis allé à ces obsèques en ce sens-là. Bon, j'ai constaté l'absence de quelques personnalités. Je me suis dit, bon, est-ce un conflit entre les personnalités? Est-ce un conflit privé? À un moment, je me suis rendu compte quand on chassait
le député national Amici Makutano et puis le PCA de l'OGFREM, puisqu'il était allé là-bas, comme Chéribert fit son ministre des tutelles, c'est ainsi il s'est présenté là-bas, dans ces cadres-là. Malheureusement, ces derniers temps, nous subissons une vague de l'intolérance de certains militants des partis politiques, que ce soit du pouvoir et de l'opposition. Ça, je ne ménage aucun parti politique en ce moment. L'intolérance des militants des partis politiques ensemble, on fait en sorte que les autorités n'arrivent pas là. Parce qu'ils ont cru peut-être on sera hué. Ils se sont dit peut-être si j'arrive là, je me présente là. Ils sont reprochés de quelque chose pour avoir cette attitude. Peut-être ils ont à la mort d'un député. Ils ont eu peur peut-être de l'intolérance des militants. C'est ce que je suis en train de dire. C'est qu'ils ont fui, c'est ce qu'Amici Makutano a subi aujourd'hui. Il a été hué, chassé, menacé sur les champs, sur le Lady Day, et les autres se sont dit, l'un de nous est déjà là-bas, si on arrive là-bas, on subira peut-être les mêmes sorts. Moi, je vais demander peut-être aux militants, que ce soit du pouvoir et de l'opposition, quand on est dans des cadres comme ça, il faut que l'humanisme travaille en nous. Nous devons éviter nos sentiments politiques. Ils ont toute la sécurité avec eux. Comment est-ce qu'ils peuvent craindre les militants qui pourraient les titiller ou les déranger? Bon, pour la meilleure sécurité, vous devez peut-être vous réserver. On va presque laisser vos gardes, il n'y a pas de problème. D'accord, c'est passé. Voilà, c'est passé. Bon, de toutes les façons, je mérite quand même que le pasteur Taboko puisse aborder le tout premier point, parce que nous parlons des défis du prochain gouvernement. On attend finalement un gouvernement qui doit arriver. Ça fait pratiquement plus de 3 mois déjà que nous sommes en train d'attendre, depuis que le chef de l'État a été réélu pour son second mandat. Alors, la population se lasse de voir ce gouvernement sortant, tout le temps en train de travailler, d'occuper, on parle même de cumul de fonctions. Alors, on se pose des questions. Les défis du prochain gouvernement, selon le pasteur Taboko, peuvent être quoi? De manière synthétique. Pasteur Taboko. Merci beaucoup. Certes, il y a... D'abord, j'aurais voulu que cette question soit posée par mon ami qui soutient Félix Tshisekedi, parce qu'il a quand même l'idée sur la vision de M. Félix Tshisekedi. Mais sinon, le commun des mortels, nous savons tous que M. Félix n'a pas une vision. Même pendant la campagne, il a dit « préservons les acquis ». Préservons les acquis. Bon, moi, je ne sais pas, lorsqu'il parlait de « préservons les acquis », je ne sais pas, il parle des territoires de Minembwe, il parle de Bunagana, de Rutshuru, de Masisi, il fait allusion de comment Maïndombe, en particulier Kwamuto, est acheté par Mobundo. Moi, je ne sais pas. Donc, il est sécurité urbaine. Et là, donc, la situation, le tissu économique se détériore de jour au jour. Donc, on nous dit que même les agents de l'État commencent à subir les impaiements. J'ai entendu quelques colibés des incantations ici. On nous parle d'un budget de 10% qui est affecté à notre armée pour se battre. Je ne sais pas quand l'ami prendra la parole. Il peut vous donner l'idée exacte, parce que nous sommes intellectuels. Lorsque nous passons dans des médias sérieux pareil, il faut faire parler aussi les chiffres. Aujourd'hui, on nous parle d'un budget de 16 milliards. Et lorsqu'on prend les 10% de ce budget-là, on affecte au sein de notre armée. En d'autres termes, c'est un budget de 1,6 milliard. Alors, quelles sont les conditions de nos militaires, de nos policiers, des services de sécurité? Ils sont payés à la hauteur de combien? Vous avez suivi un militaire, un officier militaire dans une prêche, comment il a dit qu'un député qui dort, il est touché, aujourd'hui on parle de 33 millions, de 33 000 $, pardon. Frais d'installation, on vient de m'envoyer une image ici un chiffre de 400 000 $. Alors lui là, c'est lui qui se bat, c'est lui qui a l'arme, qui protège les Congolais, qui est au front, il est touché, il a parlé de, je crois, de 300 000 francs, et on nous apprend que même l'officier a été interpellé, mais les policiers, les militaires sont payés à 240 000 francs, c'est connu de tout le monde, et aller poser des questions dans les banques, si c'est les montants qui sont payés. Bon, je ne sais pas, quand il parle de cet argent-là, sincèrement, ça va où? Parce que
quand vous voyez les militaires et leur suite, c'est-à-dire leurs épouses, les enfants, les conditions sociales, aller seulement passer là-bas dans des camps, vous allez voir juste l'image de ce qui est vrai, la vraie nature, de la vie de nos militaires. Alors, lorsque vous venez ici prétendre qu'on a mérolé, qu'on a affecté, on a fait quoi dans les airs, ou on a affecté réellement entre les mains de l'hierarchie des militaires et les militaires en général sont bénéficiaires. Donc c'est n'importe quoi, ce sont des incantations, on appelle ça des paix, c'est des cadiochas. Vous aimez bien le mot cadiocha, finalement. Oui. Voilà. Donc il n'y a aucune vision. Oui. Et laisse-moi vous dire, je regarde votre caméra 5 ans après. Épargnez-moi de dire que je suis un prophète des malheurs, parce que dans la gestion moderne, on vient d'abord avec une vision. Et lorsque vous avez la légitimité, les mandats, vous transformez, vous transformez la vision en un programme chiffré, on appelle le programme de gouvernance, et le programme est lié dans le temps et dans l'espace. Il y a le projet en court terme, en moyen terme et en long terme. Donc, je crois d'ici là, ils vont totaliser 100 jours. Qu'est-ce que vous avez à part des voyages et des déplacements? On nous dit que les déplacements de M. Félix Tshisekedi par voyage, c'est plus de 2 millions de dollars. Donc, pour moi, à part la conservation du pouvoir, à part les systèmes qu'on nous a imposés, bon, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais nous sommes dans la continuité de la prédation, c'est un système de prédation des ressources. Donc, c'est un journaliste, quand il va prendre la parole, qui vous dise, dans les secteurs miniers, par exemple, Colbert, Coltan, dans tous les minéraux qu'on a, le gouvernement congolais génère combien? Et si on peut aller au niveau de la DGRA, de DGI, demander des chiffres, qu'on nous dise que nous générons autant. Très bien. Alors, donc, le marché a vu. Voilà, il n'y a rien. On va distribuer des postes aux gens. Pour remplir les postes, il n'y aura rien, les Congolais ne peuvent rien savoir. Voilà, je ne te recadre pas, mais je suis censé quand même te dire également. C'est votre rôle le plus légitime. Voilà, tu n'es pas prophète des malheurs, comme tu voulais me dire. Mais toutefois, tu ne vois que des taches noires dans ce que le chef de l'État accomplit. Moi, je te parle par exemple de la gratuité de l'enseignement, que tu connais, les 145 territoires. C'est quand même aussi des acquis qu'il faut préserver. Alors, j'aimerais quand même que tu réfléchisses là-dessus, parce que sûrement, toi, tu vas répondre à la question, Flamand Diego. Alors, est-ce que tu penses que le gouvernement qui arrive a des défis à relever? Merci beaucoup, estimé confrère. Je pense que le gouvernement a des défis énormes à relever. Le chef de l'État a commencé un chantier, je pense que c'était le premier mandat, et le deuxième mandat, c'est pour achever ces chantiers. Le chantier, moi, je trouve quelques éléments dans ce chantier que le chef gouvernement a comme défi à relever. Je trouve d'abord, je parlais de l'affectation de la loi militaire, mais au niveau de la police, il y a aussi des défis qui attendent le gouvernement, les prochains gouvernements. Les défis qui attendent les prochains gouvernements, c'est rehausser les salaires des différents fonctionnaires. Ça, nous attendons ça énormément, puisque c'est cette cassure entre les salaires d'un député et des fonctionnaires, nous tous nous ne sommes pas d'accord. Et c'est dire que non, nous sommes d'accord parce que nous soutenons le pouvoir, ça, non, on ne se trompe pas. Nous demanderons au prochain gouvernement d'établir sur ça. Parce que c'est vraiment un point très important, revoir à la hausse les salaires des différents fonctionnaires. Parce que c'est aussi important. Parce qu'un métier qui traite les paisibles citoyens, un militaire ou un policier qui surveille la ville, etc., est appelé aussi à avoir un salaire décent. Ça, nous avons travaillé sur ça, mais nous devons encore faire mieux. Nous attendons au prochain gouvernement de faire mieux. Nous attendons également du prochain gouvernement, c'est l'intégrité territoriale. Parce que vous savez que nous faisons face à un complot international. Le complot est international et c'est un complot ourdi. Aujourd'hui, on s'est dit opposants, mais or on collabore avec l'ennemi. On se dit, on soutient le pouvoir, or on collabore avec l'ennemi. On s'est dit prélat, or on collabore avec l'ennemi. Vous imaginez à quel point nous faisons face à un défi, un complot international, je veux dire, un complot qui a beaucoup de ramifications. Tout à fait. Vous imaginez? Et travailler sur ce point, travailler en même temps sur le point de la santé, l'agriculture, travailler sur le point éducation. Je vous jure que ce n'est pas facile. Mais avec le temps, avec la grâce de Dieu, l'actuel président de la République, le chef de l'État, arrive quand même à relever les défis. Mais il faut dire, ça fait 5 ans, mais tout est encore au rouge, finalement, tous ces domaines que tu viens d'évoquer.
tout est encore au rouge. 5 ans durant de gestion, mais tout est encore au rouge. Est-ce que vous pensez que les 5 autres années vont finalement arroser le bilan du chef de l'État? Est-ce que vous le pensez? Vous pensez que le secteur de l'éducation est encore au rouge? Soyez sincères si vous... Les LE qui sont impayés, les salles de classe, les bâtiments qui manquent, l'asphyxie dans des salles de classe pléthore. Ça, il faut quand même le décrier. Il faut quand même pas dire la gratuité. Quelle école est encore impayée en ce moment? Je dois vous dire d'ailleurs, l'enveloppe salariale a augmenté. Je dois vous dire aujourd'hui que l'effectif d'ailleurs a augmenté. Et avec le management des ministres actuels, Tony Mwaba, on a réussi quand même à relever les défis. Parce que c'était quelque chose qui était prévu par la Constitution, mais qu'on n'avait pas appliqué. L'appliquer avec nos budgets, avec la réalité actuelle que nous vivons, c'était pas chose facile. Mais on a réussi quand même à s'adapter. C'était question des temps. On a laissé les temps, on arrive quand même à s'adapter. Mais actuellement, ça marche très bien. Nous ne sommes plus au rouge. Il faut dire sincèrement. C'est le seul secteur que moi je trouve que nous sommes au rouge, c'est le secteur de l'intégrité territoriale. Pourquoi nous sommes au rouge? Pourquoi ça ne va pas? C'est parce que nous faisons face à un complot international. Les gens qui sont à l'intérieur, les gens qui sont à l'extérieur s'organisent pour déstabiliser les institutions. Il y avait des services quand même qui doivent s'en occuper. Mais si les services ne travaillent pas, on ne serait pas ici sur ces plateaux en train de discuter. Si les services ne travaillent pas, comment on arrive à détecter même les gens qui étaient au pouvoir avant, même l'actuel, même certains opposants, même certains prélats d'ailleurs, qui collaborent avec les ennemis? Vous n'avez pas parlé de... Quand vous parlez de prélats, vous faites allusion à qui? Parce que là, il faut également être un peu plus précis. Quand vous parlez des prélats, c'est-à-dire vous pointez du doigt des hommes de Dieu d'une grande congrégation. Mais vous voulez dire quoi par là, finalement? À travers votre langage, j'essaie de dire que non, vous collaborez avec l'ennemi, à travers votre attitude également. Parce qu'il y a certains langages qu'on entend de la bouche de certains prélats, je me dis, ça c'est le langage de l'ennemi, ça c'est pas le langage des nationalistes, des patriotes. On s'est dit, un patriote ne parle pas comme ça, un nationaliste ne parle pas comme ça. Nonobstant nos guerres, nonobstant nos problèmes, il y a des mots appropriés à dire devant les gens. Il y a des mots appropriés à dire quand on est devant les fidèles de l'Église. Au risque de tomber dans le piège de l'ennemi. Moi, je me suis dit, ces gens ne collaborent pas avec l'ennemi. Pourquoi? Au moment où nous sommes attaqués, au moment où on s'est dit que non, on lève la peine on lève le moratoire sur la peine des morts. On a senti une agitation totale dans le chef des prélats catholiques et certains opposants. On s'est dit, pourquoi vous vous agitez? Certes, on dit que la justice est malade. On n'en disconvient pas. Mais comment vous vous agitez? Ce n'est pas tous les opposants qui s'agitent. Je n'ai pas senti cette agitation dans les camps de certains opposants, mais un groupuscule des prélats et de certains opposants qui collaborent d'ailleurs. Très bien. Je me suis dit, certainement il y a quelque chose. Parce que l'homme ne bouge pas seul. Pour que l'homme bouge, il doit y avoir quelque chose qui est tombé dedans. Je me suis dit, ces prélats et ces opposants, nous devons veiller énormément sur eux. Parce que dès lors on a levé, ils se sont agités, je me suis dit, il y a quelque chose. Très bien. Diego, finalement, je passe la parole au pasteur Serge. J'ai aimé quand il parle de l'insécurité et l'intégrité territoriale. Il a évoqué quelque chose de très important, le moratoire sur la peine des morts, qui doit être levé. J'aimerais que vous fassiez un commentaire là-dessus. D'abord, en tant qu'homme de Dieu, parce que la vie est sacrée. Et puis, en tant qu'homme politique par rapport à la vision, est-ce que vous pensez qu'il est important aujourd'hui d'appliquer la peine de mort? J'aimerais quand même qu'on en discute là-dessus. Bon, merci beaucoup, M. Sylvain. Bon, quand mon ami a pris la parole dans son propos introductif, il a dit que j'aime le débat intelligent. Mais apparemment, quand il parle là, je le vois superficiel, il est dans les incantations, il ne fait pas parler les chiffres, il dit l'ennemi est dans la maison. L'ennemi, là, je ne sais pas c'est qui, il ne cite pas l'ennemi, il est au pouvoir, il soutient ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire, c'est à eux de dire aux Congolais, voici l'ennemi. Mais si ma mémoire ne me trahit pas, il y a un rapport mapping. Le rapport mapping est là, il y a les noms qui sont cités nommément. Il y a une autre liste, Mbosso garde une autre liste. Il a dit, mes amis, quittez les groupes armés, c'est-à-dire, Mbosso a quand même l'idée, si ceux qui sont dans le groupe RNL. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les rapports mapping? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la liste que Mbosso a? Est-ce qu'il a toujours cette liste? Il n'a pas perdu. Il a déchiré la liste. Qu'il a perdu. Bon, enfin, mais ça, ce sont des incantations. C'est comme il y a quelqu'un qui m'a dit au Congo, quand quelqu'un se bat, il ne trouve pas le boulot. Il dit toujours, il y a un oncle là qui m'a sorcelé, ça ne tient pas. Oh, peut-être il n'a pas pris le temps de bien étudier. Il y a un concours peut-être dans une société privée, là on nomme pas. Là c'est la compétence et la méritocratie. Ça ne tient pas, il dit, ça là, ils en ont donc c'est vraiment, je ne le sais pas. Il est toujours dans tout ce que tout le monde dit, comme
les amis qui sont sous les bois là. Non. Il répond quand même aux questions qu'on lui pose. Quand ils sont sous les bois, vous dites par exemple, communauté internationale, mais ça c'est vague. Parlons de la peine de mort finalement. Bon, d'abord nous allons parler des choses vraies. Oui. C'est une démarche politique. Ça n'a rien à voir. Parce que même ceux qui l'ont suspendu dans les passés l'ont fait en violation. Vous avez également réagi par rapport à ça, hein? J'ai dit ceux qui l'ont fait dans les passés, c'est-à-dire en suspendant, c'était en violation de la Constitution parce que c'est le pouvoir législatif qui propose, qui adopte les lois. Alors le pouvoir exécutif ne pouvait pas suspendre une loi, non pas qualité. C'est ceux qui ont créé la loi, ceux qui ont amené la loi, ceux qui ont proposé la loi, ce sont eux qui peuvent soit retirer ou annuler la loi. Et ceux qui sont venus aujourd'hui, soit entre guillemets réhabilités en violation comme ceux qui l'ont fait dans les passés, venaient de le faire. Ce ne sont pas eux qui sont, ce sont pas eux qui ont créé cette loi. Vous comprenez? Ils devaient soit retourner la loi au niveau du Parlement. Bon, rentrons d'abord dans ce qui est légal, dans ce qui est vrai. Ici, il y a ce qu'on appelle les traités internationaux, notamment la Convention universelle des droits de l'homme, qui interdit la peine de mort. Sur le plan interne, dans notre Constitution, il viole intentionnellement l'article 16 de la Constitution qui stipule ceci. La personne humaine est sacrée. Ils ont violé encore l'article 61 qui stipule également ceci, même pendant sous l'état de siège ou l'état d'urgence, on ne peut pas tuer, soit on ne peut pas ôter la vie à un compatriote. Et si vous voulez que je puisse terminer, peut-être dire un mot sur le plan spirituel, qui es-tu pour enlever, ôter la vie à un être humain? Mais depuis 2003, lorsqu'on a suspendu par le fameux gouvernement de la transition... Une parenthèse, pardon, je vous relance quand tu as parlé en tant que prélat, en tant qu'homme de Dieu, tu me dis on ne peut pas ôter la vie qui est tue, mais Élie a coupé la tête des dieux de Baal. C'était devant un monde spectaculaire, il faut dire. C'est un homme des dieux. Est-ce que c'était permis à l'époque de couper la tête aux gens? Jean qui était l'annonceur de Jésus-Christ, du Christ, oui. On a coupé la tête également à Jean. Est-ce que, bibliquement parlant, quand est-ce que Dieu pourrait permettre ce genre de choses? Effectivement, bon, c'est un dossier un peu intérêt. Je comprends, puisque nous ne sommes pas dans un débat religieux. Mais néanmoins, dans les sacerdoces lévitiques, c'était dans la loi charnelle, c'était autorisable, c'était punissable, même lorsqu'on attrapait une femme avec un homme sur le lit d'adultère, on pouvait lapider. Mais cependant, quand Jésus est venu, nous sommes dans les sacerdoces royales, nous sommes plus dans les sacerdoces lévitiques. Donc on ne peut plus faire ça. On ne peut plus. Et pour terminer, si vous allez dans l'exposé des motifs de notre Constitution, nous sommes dans un État laïque. Nous ne sommes pas dans un État théocratique où c'est la religion qui dirige le pays. Très bien. On s'arrête là, donc voilà. Très bien. Alors, la question. J'ai déjà dit, c'est une démarche politique. Pourquoi? Parce que dans les années 66, Mobutu l'a fait. Lorsqu'il a voulu imposer son autorité, vous serez d'accord avec moi, c'est à cette année-là que Papa Kizenga a fui. C'est à cette année-là que Moulele a fui. Après, on a récupéré, on a bâti. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là, à cette période, que Mobutu a imposé sa dictature. Pourquoi? C'est inopportun. J'attends les autres qui veulent comparer avec les États-Unis d'Amérique. Vous avez déjà entendu un chef d'État américain passer dans un média pour dire qu'ici aux États-Unis d'Amérique, la justice est malade et moi, le chef de l'État, je vais mettre mon nez dans un dossier X ou Y. Et lorsque le chef de l'État met son nez sur un dossier X, Y, votre confrère journaliste est sorti. Donc, où est la séparation du pouvoir? Donc, n'importe quoi. Donc, j'ai suivi, il y a une autre image, une vidéo qu'on m'a envoyée, une ministre, je crois que c'est le vice-ministre du Transport, qui dit haut et fort qu'au Congo, la justice n'existait pas, parce qu'elle a été, si c'est invalidé, on l'a remplacée par quelqu'un qui n'a même pas déposé la requête, et elle rassure ses électeurs qu'elle va récupérer son siège, parce que pour elle, c'est une erreur matérielle. Donc, mais ce que moi j'ai retenu, elle a dit que la justice n'existe pas au Congo. Alors, la dame là, qui cherche dans un conseil de ministres,
avec sa collègue aussi, ministre de Justice. Elle vous dit, et le chef d'État confirme que la justice n'existe pas. Et vous amenez dans un pays pareil une disposition pour pendre les Congolais. Vous serez d'accord avec moi, même à l'époque des musées, quand Mouzé est venu, on nous a dit Congolais pour les dresser, il faut toujours amener. Et il y a eu des bavures. Par exemple, à l'époque, en 97, moi j'étais à Kinshasa, je suis allé dans mon territoire Lukolé là, j'ai trouvé un gérant, paix à son âme, il y avait un hôtel là, peut-être nos amis de Lukolé là peuvent se souvenir, hôtel bar de Papa Ndeba, les gérants qui étaient là, dans une incompréhension, qui était mal comprise, il a été tabassé, tué par des Kadougou. Il y a eu des dégâts collatéraux énormes. Souvenez-vous d'éléments ici dans un passé récent, l'opération du Kofi avec Kanyama. Il y a des images, même votre confrère Molaire a montré, où on toquait les portes, on dit à maman, ton enfant sera assimilé comme Koulouna, sinon donne-nous les $500 et on donne l'argent, on laisse cet enfant. Donc dans un pays pareil, vous prenez le risque. Bref, on veut juste mettre la main sur les opposants. Est-ce qu'on veut faire peur aux gens? Oui, c'est ça la réalité. Il y a failli peur. C'est-à-dire, demain, on peut vous appeler. Oui, on a checké, vous savez, c'est sous le régime de Félix Tshisekedi qu'on commence à voir les services de sécurité faire des points de presse, parce que sous le régime de Mobutu, moi, je n'ai jamais vu des services de faire des points de presse. Et on va vous faire un point de presse, on dit, comme on a fait des éléments ici. Et vous savez, en violation de la Constitution, je vous en prie, la Constitution dit ceci. Lorsqu'une personne ou un Congolais est arrêté, il jouit de la présomption d'innocence. Au lieu de parler même au conditionnel, ils aillent même plus loin et insinuer même des partis politiques. On a arrêté, mais c'est X, Y, des partis politiques étaient. C'est comme si, lorsqu'il est allé faire commettre des bêtises, il a eu un mandat d'un parti politique. Donc, l'infraction au Congo, l'infraction, elle est individuelle. Donc, on peut vous assimiler, on m'arrête aujourd'hui, comme on sait que Serge-là, il parle trop, on vient après, on dit, bon, après avoir checké son téléphone, on s'est rendu compte que Serge, avec Sylvain, Malanda, ils ont envoyé des crédits à Willy Ngoma. Donc, ce sont des traites et vous serez très bien. Merci, pasteur. Vous avez dit beaucoup de choses, hein. Diego, une question, le soubassement de cette loi qui installe finalement la peine de mort, ou qui instaure la peine de mort, je dis même réinstaure, parce que ça a été suspendu, la peine de mort, le soubassement, c'est quoi finalement? Quel est le mobile de cette loi aujourd'hui? Il a parlé d'ici, je faisais des incantations, je l'ai écouté religieusement, croyant qu'il dira mieux que moi. Or, il a sorti qu'il y a des incongruités ahurissantes. Pas d'attaque personnelle, hein, vous deux. Ça, vous deux, hein. Pas d'attaque personnelle, il faut répondre aux questions. Il a parlé que j'ai fait des incantations. Moi, je l'ai suivi religieusement, s'attendant que non, il dira mieux que moi. Alors, il a sorti qu'il y a des incongruités ahurissantes. Puisque vous l'avez posé une petite question. Je vais faire son jeu, toi aussi, hein. Vous l'avez posé une petite question ici. Elie a fait quoi? Mais pourquoi, je me dis, pourquoi aux États-Unis, on n'a pas aboli cette loi? Posons-nous d'abord cette question. Il a parlé des chiffres ici. Il y a des États qui ont aboli cette loi aux États-Unis. Il y a des États. Il y a des États. Pas tous les États, non. Voilà. Quand on parle ici des 5 millions des élèves qui sont rentrés à l'école grâce à la gratuité de l'enseignement, n'est-ce pas des chiffres? 5 millions d'enfants. Ce ne sont pas des chiffres. Ils sont maintenant à 6 millions, 7 millions. Pardon? Ils sont à 7 millions déjà. D'ailleurs, actuellement, c'est à 7 millions. Les enfants qui grandissent, c'est tout. Voilà. Pour revenir à votre question, nous faisons face à un complot, j'ai dit, sans précédent ici. Quand Corneille Nangaa a accepté de prendre les armes, quand Andachoua Loué, un cadre du PPRD, a accepté de prendre les armes, quand Jean-Jacques Mamba a accepté de prendre les armes, quelle a été la réaction de l'opposition en ce moment? Quand Nanga est en train de tuer les gens, les paisibles citoyens actuellement, quelle est la réaction de l'opposition? Quand nous faisons face à des généraux qui désertent l'armée pour rejoindre l'ennemi, et dites-nous, nous allons faire quoi? À chaque fois, nous sommes en train de concocter des stratégies et la stratégie est à l'instant vendue à l'ennemi. Dites-nous, nous devons faire quoi face à ces complots? Des traîtres, la trahison. Il n'y a que des traîtres. La traîtrise ne se limite pas seulement au sein de l'armée. Aujourd'hui, nous subissons la traîtrise. Il y a des collaborations de l'ennemi et la presse. Des collaborations de l'ennemi et les opposants. Des collaborations de l'ennemi et les administratifs. Des collaborations de l'ennemi et les prélats de nos églises. Nous devons faire quoi en ce moment-là? Si l'État estime bon, ce n'est pas parce qu'on a dit que la justice est malade, nous devons nous laisser comme ça. À un moment, nous devons prendre des mesures qui sont plus draconiennes pour trouver une solution à des problèmes qui continuent à nous ronger. Si aujourd'hui, on lève ces moratoires, c'est pour se dire que non, les taux de la trahison est devenu aigu. Les taux de la trahison
a atteint les paroxysmes. Nous devons faire de notre mieux. Mais il a dit quelque chose de très important, Diego. Il dit que notre justice, comme l'a dit le chef de l'État, est malade. Parfois, c'est l'innocent qui paye à la place du coupable. Est-ce qu'on ne craint pas les débordements dans cette affaire? C'est-à-dire, au lieu de tuer ou de pendre un coupable, on risque de pendre un innocent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un danger quand même par rapport à une telle loi? D'autant plus on sait comment est-ce que s'organise l'arène politique actuellement. Est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait déborder? On n'a pas dit qu'on va prendre tout celui qui critique les pouvoirs. On n'a pas dit qu'on va prendre tout celui qui est innocent et on le pas. On a dit on va prendre tout celui par rapport à une justice malade, qu'on a dit. Il y a une justice malade, le chef de l'État l'a dit. Nous ne devons pas toujours condamner cette justice. Bien, certes, elle est malade, mais elle travaille tant soit peu. Mais pour arriver à arrêter quelqu'un, dire que non, il collabore avec l'ennemi. Il doit avoir des preuves palpables, il doit avoir des indices qui sont irréfutables. On ne va pas prendre quelqu'un comme ça, tout d'un coup, on vous prend parce que vous critiquez les pouvoirs, parce que on veut vous régler des comptes, on vous prend. On doit brandir des preuves qui sont irréfutables. Est-ce qu'on ne peut pas spécifier cette loi, c'est-à-dire l'orienter dans le cadre de trahison? C'est-à-dire, vous êtes de mèche avec, le M23 par exemple, là, on peut, à la limite. C'est ce qu'a dit le communiqué. C'est ce qu'a dit le communiqué. Non, parce qu'on attend dire maintenant que même les délinquants de la rue doivent être pendus parce qu'eux également, ils sont en train de tuer. Donc ça risque d'aller d'élargir le cercle et de tuer des petits-enfants également qui sont en train de semer terreur dans le monde. On l'arrive parce que c'est un phénomène qui a essayé un tout petit peu de prendre une allure, j'ai dit, déconcertante. Ouais. On devait quand même trouver une solution pour mettre un terme. Quand on a ramené l'opération Likofi ici, on a ressenti quand même qu'il y avait un calme aujourd'hui. Il y avait un calme à cette époque-là. Mais si aujourd'hui on prend cette décision, estimez confrère, au grand mot, le grand remède. Grand remède. La solution est simple. Mais la vie est sacrée. La vie est sacrée. La vie est sacrée. Ôter la vie à quelqu'un, c'est diabolique d'abord pour le faire. Est-ce que vous comprenez que Corneille n'a pas tenu compte de tout ça? Ouais. Est-ce que vous comprenez qu'Adam Sall n'a pas tenu compte de tout ça? Willy Ngoma et tant d'autres n'ont pas tenu compte de tout ça. Mais qu'est-ce qu'on doit faire quand on fait face à des trahisons énormes ici? Des députés de l'opposition en collaboration, en mèche avec l'ennemi. Nous devons faire quoi? Des députés de Moïse Katumbi qui sont dans le... Quand je vous parle des opposants qui travaillent, il y a même ceux qui sont au pouvoir qui travaillent. Nous les dénonçons. Il y a même ceux qui sont dans la presse qui travaillent. Il y a même dans l'administration. Voilà pourquoi nous continuons à les dénoncer. Nous ne devons pas rester bouche bée. C'est l'un des défis qui attend le gouvernement. Nous disons ceci. La vie humaine est sacrée. De la même manière que nous sommes en train de dénoncer Nanga, s'il y a une bavure, nous allons dénoncer. Pour qu'on soit en mesure de prendre quelqu'un, il doit avoir des preuves irréfutables. C'est ce que nous voulons simplement. Puisqu'on a spécifié qu'on parle de la traîtrise au sein de l'armée, on parle des collaborations avec l'ennemi, on a parlé aussi des bandits, des grandes routes, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, ce sont des scénarios qui risquent d'affliger tout un peuple? Parce que Mobutu l'a fait en 66. Moi, je pense que tout le monde a été traumatisé de voir des scènes ou des scénarios du genre. Est-ce que vous ne pensez pas que... Parce que parfois, ça se fait comme ça, en spectacle. Moi, je pense que... Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, on risque d'exagérer dans cette manière de faire? Pas exagérer, mais moi, je pense que c'est une décision qui va résorber tant soit peu cette affaire des trahisons et des collaborations avec l'ennemi. Ça peut pas arriver à la dictature? Ça n'amènera pas à la dictature. Connaissant l'humanisme qui anime le président de la République actuelle, ça n'amènera pas à des débordements. Parce qu'il est là, il veille sur ça. Je voudrais rajouter quelque chose. Ouais. Pour le prochain gouvernement, j'ai voulu oublier quelque chose. Ouais. On doit parler aussi du dynamisme. On ne doit pas parler des gens qui sont venus là juste parce vous faites partie de la majorité, on doit vous prendre et vous mettre là. Parce qu'il y a des défis énormes. La liste n'est pas exhaustive ici. Ouais, il y a des défis énormes. Ouais. Nous devons voir les dynamismes qui animent la personne. Nous voulons voir un jeune dynamique, intelligent, cohérent, qui s'adapte à des réalités. Du type Samuel Condé, par exemple. Mieux que Samuel Condé. Du genre Caméré, du genre Jean-Pierre Bemba. Déjà, Akassia Bandobola. Ah bon? Une femme dynamique aussi que j'ai pu voir. Oui, une femme dynamique. Déjà vu une femme à la primature. Oui, ce serait la première fois. Pourquoi pas essayer avec une femme? Moi, je trouve que si on essaie avec une femme, moi, je trouve Madame Akassia Bandobola aussi. On essaye dans un pays qui est en péril, on doit essayer avec une femme. Elle a déjà fait preuve. Au ministère de l'économie, j'estime que si on laissait avec une femme, on met vous avez une économie en torchon, vous le savez, hein? Notre économie, quand tu dis la fait de preuve comme ministre de l'économie, alors que l'économie est en torchon. Je dois vous évoquer ce qu'elle a fait. Oui, par exemple. Par exemple. Oui. Le PNB.
Attendez, s'il vous plaît. Non, réfléchis. Non, tu vas réfléchir. S'il vous plaît. On doit avancer. On doit avancer, finalement, on doit avancer. Alors, pasteur Taboko, je reviens sur ce point de la peine de mort, parce que c'est quand même important, ça constitue le deuxième point du débat. Il y a quand même plus de 12 millions de morts aujourd'hui à l'est de la RDC, dû à ce combat avec les... Est-ce que vous ne pensez pas qu'au regard des trahisons, des complots, des complicités, des tireurs de ficelles, la loi sur la peine de mort est quand même, je veux dire, tombée à point nommé? Est-ce que vous ne pensez pas, puisque à cause de ça, on doit finalement appliquer la peine de mort? Vous ne pensez pas? Non, j'avais déjà répondu que c'est juste une démarche politique parce que on parle entre guillemets des infiltrés ou des traîtres. Je vous dis entre guillemets, c'est avéré quand même. Je vous dis, non. Quand vous dites c'est un concept creux. Parce que ceux qui prétendent dire, ils l'ont fait plus, je peux dire, ils ont été. Parce que ils sont même dedans, je veux dire. Ils sont dedans. C'est pourquoi j'avais dit à l'ami, il parle comme tout le monde. Lui pense peut-être que c'est une façon de les dénigrer. Non. Moi, par exemple, si vous me posez la question si Fayoul ou si mon parti, j'aurais quand même des éléments de langage. Alors que vous prenez le risque de soutenir un chef de l'État, il faut venir parler des chiffres. C'était dans ce sens-là. Il parle comme tout le monde. Alors, lorsqu'il dit par exemple 5 millions, vous l'avez même rappelé. En d'autres termes, il n'a pas des éléments. Mais la première année, aujourd'hui nous sommes, je crois, dans la 5e année, dans l'histoire-là de gratuité d'enseignement. La première année, vous avez récupéré combien d'enfants? Est-ce qu'il peut nous dire le nombre des infrastructures si j'ai fait allusion au nombre de classes? Vous avez conçu combien? Deuxièmement, vous avez recruté combien d'enseignants? C'est-à-dire la ressource humaine pour encadrer ces enfants-là. Ils sont à l'auteur de combien? Première année, c'était combien d'élèves? Deuxième année, troisième, quatrième, aujourd'hui 5e année. Et le budget, c'était à l'auteur de combien? Parce qu'avant que Félix prenne soit de la direction du pays, il y a eu à l'époque une table ronde, c'est-à-dire l'état des lieux. Si ma mémoire est très pas, celui qui faisait l'intérim du ministère de l'EPST, je crois que c'est le petit frère de Lengankoye, Emery Okunzi. Ils avaient dit ceci: pour que la gratuité de l'enseignement soit effective, il faut disposer au ministère de l'EPST au moins 1 milliard. Si ma mémoire ne me trahit pas. Est-ce qu'ils mettent 1 milliard au ministère de l'EPST? Ce sont des incantations. J'ai suivi même le ministre Tité, il était en difficulté devant votre confrère de Top Congo pour poser la question. Quand Kabila a quitté le pouvoir en 2019, l'enseignant est touché 180 000 francs. Les dollars, c'était à l'hauteur de combien? Aujourd'hui, vous parlez plus ou moins 400. Ça dit pas, il n'y a que trois provinces. Ça dit Congo central, Kinshasa et Katanga, où les enseignants sont touchés sont payés à 375 000 et les 25 000 quelque chose comme ça qu'on ajoute ici, c'est quelque chose de prime. C'est-à-dire il n'y a aucun enseignant qui touche même des $100. Vous comprenez? Alors si vous là vous êtes là, même lui là qui se prétend soutenir Félix, on donne, prenons même arrondissant à 500 000 francs congolais, sans logement, sans transport, faire des santé avec cet argent, alors lui va vivre. Très bien. Donc, c'est n'importe quoi, il n'a pas de chiffres, il vient parler comme tout le monde. Donc, j'ai voulu qu'il soutient le régime, il vient avec des éléments, avec des chiffres. Voilà, nous avons fait Tota, nous avons préparé que parmi les missions sur la route d'un gouvernement, lorsque vous prenez les affaires, notamment, c'est de corriger les erreurs. Sous le régime passé, c'était OTA. Nous, comme sommes arrivés, nous avons fait ça. Alors, par rapport à ce qu'il fait des incantations, il pense que, d'abord, comme conseil, ce qui me fait toujours mal, vous allez voir même sous le régime de Kabila, ceux qui bouffaient, ceux qui bénéficiaient, ils n'étaient pas aussi trop zélés comme ceux qui ne bouffaient pas. Vous allez voir, même aujourd'hui, ceux qui parlent trop, ceux qui... Ils insultent même des choses. Par exemple, lorsque vous réveillez, vous quittez votre maison, vous venez insulter quelque chose de près là, parce qu'Ambon a dit quelque chose. Est-ce même dans votre fort intérieur, tu ne peux pas dire que je suis en train de pécher. Mais je te regarde les yeux, je te regarde en face, chers compatriotes. Est-ce que vous ignorez que Félix Tshisekedi, avec l'UDPS, ont signé des accords avec Kagame? C'est juste ici, après les assises de Sun City. Est-ce que vous ignorez que l'UDPS a signé les accords avec les SNDP? Est-ce que vous ignorez que l'M23 était ici? Si vous faites allusion, peut-être vous insinuez que les criminels, l'ennemi c'est Kagame. Est-ce que vous oubliez qu'en 2021, Félix a signé les accords économiques, les accords commerciaux, en violation même de l'article 213, parce qu'on traite les accords du gouvernement et on informe les parlements. Lorsqu'on informe les parlements, ça dit que le peuple est au courant. Et aucun député n'a été informé. Il a signé les accords commerciaux, il a signé les accords sur la mutualisation de nos forces armées, l'armée rwandaise, même la police rwandaise devait sécuriser la ville de Goma. Il y a eu des jeunes qui sont tombés les jours parce que les jeunes ont refusé qu'ils soient sécurisés par la police rwandaise. Vous oubliez que Kagame était venu ici,
Mais on nous a déchanté ici. Lorsqu'on chantait Yona Nobuya Kagame, mais c'était Martin Fayou, parce que c'était nous qui étions contre. Vous comprenez? Donc il ne peut pas venir avec beaucoup de légèreté, frère. Mais jusqu'aujourd'hui, moi j'ai fait les 5 ans passés, j'ai fait des débats avec les amis du pouvoir. Ils nous disaient qu'il n'y avait pas de relation avec le Rwanda. Est-ce que vous ignorez que Prince Mpenge, le jour là, moi je n'étais pas pendant la marche, Prince Mpenge a été arrêté, les autres, quand ils ont demandé le départ de l'ambassadeur rwandais. Mais les amis du pouvoir, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Les Rwandais ne sont pas ici, et nous ne sommes pas en connivence, nous ne sommes pas en relation, on n'a pas de relation, on n'a pas de relation avec ces gens-là. Mais c'est notre fameux joueur ici, j'ignore encore son nom, qui vient de nous révéler que c'est grâce à notre ambassadeur qu'il a été la vie sauve, qu'il a été sauvé. Il est encore au Rwanda, notre ambassadeur, finalement. Vous comprenez? Mais l'ambassadeur est encore là. Mais on n'a pas la semaine dernière aussi que le Burundi a fermé sa frontière avec le Rwanda parce qu'il y avait des petits couacs. Mais pourquoi vous ne fermez pas la frontière? Maintenant, l'ennemi, c'est qui? Qui est le traité concrètement? Honte à vous, messieurs. Vous avez des carrés miniers. Kabouya nous a rappelé que vous avez ravi les carrés miniers de Nanga et de Kabouya et de Kaboun. Mais les carrés miniers là, vous l'avez ravi. On va ça où? On va les minéraux là où? Donc ils sont tous complices, selon vous. Quand il a pris la parole, il dit, il y a la communauté, quelle est la communauté internationale? Est-ce que lui peut nous dire le budget? Je lui ai posé la question, il ne répond pas. Ce qui se passe au Congo, chers compatriotes, c'est une guerre de complicité. Ce n'est pas une guerre classique. C'est la responsabilité des Congolais. Plus de 95% de la classe politique sont passés par Kagame, jusqu'aujourd'hui, par Kagame Museveni pour prendre le pouvoir. Ils prennent des armes, l'argent, les moyens matériels, les moyens financiers pour tuer notre compatriote. Il y a ceux qui ont pris des armes, il y a ceux qui ont fait, on a appelé l'opposition non armée. Mais lorsque vous allez signer des accords avec RCD, mais vous légitimez ces gens-là. Est-ce que vous savez la grandeur, par exemple, de Papa Tshisekedi dans les années 90? Lorsque la Fidèle venait, si Papa Tshisekedi à l'époque là, parce qu'il a déstabilisé même le régime Mobutu, vous savez dans les années 90, Mobutu, qu'est-ce que Mobutu disait? Moi je ne peux pas négocier avec le monsieur, il ne voulait même pas citer le nom de Tshisekedi. Il a fait tuer, quoi? Les militaires se sont tirés des balles à cause de lui. C'est Mobutu qui dit. En d'autres termes, Tshisekedi pouvait parler quelque chose et la population écoutait. Mais lorsque la Fidèle venait, est-ce qu'il peut me te brandir, pas moi? Même un audio, ou une image, ou une épaisse en général, parce que Tshisekedi a condamné l'entrée de la Fidèle. Mais pour son information, l'opposition, l'Union sacrée de l'opposition de l'époque, chapeautée par Papa Tshisekedi, ont soutenu l'entrée de la Fidèle. Ils ont envoyé une délégation. Lorsque nous avons prêté serment à Lubumbashi, ils se sont proclamés, on les a côté représentés là-bas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qui est vraiment traité? Mais le problème, c'est nous ici. En 2018 ici, M. Kagame, il chapeautait l'Union africaine. Mais lorsqu'il a dit non, ce qui vient de se passer là-bas, c'est n'importe quoi, restons là-bas, nous allons faire la vérification. Mais nous avons vu comment Kabila a envoyé des délégations pour que ceux qui prétendent aujourd'hui conservent le pouvoir. Alors, donc, vous voulez dire quoi? Parce qu'en faisant tout ça, c'est une guerre de complicité. C'est-à-dire, pourquoi parce que la classe politique en général, dirigeante en particulier, depuis 60 jusqu'aujourd'hui, n'est pas encore consciente que le pays ici leur appartient. Ils pensent que le Congo c'est un butin de guerre. Lorsque nous sommes arrivés, il faut faire rapide, devenir riche rapidement. Parce qu'ils n'ont que 5 ans. Non, que 5 ans de règle. Ah, vous avez suivi. Je crois, Kabouya vous a rappelé. Vous êtes en train de... C'était à Lingala de se monter ici. On vous a dit, je suis incompétent. Mais aujourd'hui, lorsque moi, Kabouya, je parle avec vous, en 2018, la majorité, nous étions des piétons. Aujourd'hui, plus de 80%, nous sommes véhiculés. On ne sait pas, on n'a même pas l'espace pour déposer nos véhicules. Voilà l'idée de la classe politique. Je vous en prie, dans la gestion moderne. Dans la gestion moderne, le souverain, c'est le peuple. Il y a ce qu'on appelle le principe de la redevabilité. Si vous achetez vos véhicules, mais vous avez les salaires. 80% des véhicules, là, est-ce qu'il peut nous brandir les salaires? Donc, c'est un système de prédation. Alors, comme ils savent, ils sont conscients qu'organiser des bonnes élections au Congo, vous courez le risque de ne pas garder, de conserver le pouvoir. Alors, ils font n'importe quoi. Merci. Ils signent n'importe quel accord. Merci. C'est pourquoi, pour terminer, c'est pour la première fois dans ma vie. Et attendre un chef de l'État qui dit, on m'a menti. Sur le micro de votre confrère, Christian, au lieu de 21 000 hommes, n'a coûté 10 000. Merci beaucoup. Il a sanctionné qui? Voilà. Il venait à peine d'être au pouvoir. Moi, Manchou, je suis l'autre député, il s'est disputé là-bas, devant les pêcheurs, devant Mosso. Toi, tu viens de prendre le relais. L'autre a dit, non, c'est pas toi. On a arrêté qui? Très bien.
Alors, finalement, Diego, le pasteur, vraiment, il monte au créneau. Mais bon, la question de la guerre, parce que nous devons finir l'émission, malheureusement, j'ai aimé surtout quand tu as dit que, bon, il y a des infiltrés. Il y a des infiltrés partout, y compris également sur la scène internationale. Mais quelle est la résolution? Est-ce que vous ne pensez pas, comme démontre parfois l'opposition, qu'il fallait un dialogue d'abord en interne pour qu'on en discute un peu, voire clair d'abord en interne, avant de faire face quand même à l'extérieur? Est-ce que vous ne pensez pas que l'idée est bonne? Il a évoqué quelques mots, il a dit beaucoup de choses, mais j'ai retenu quelques points ici. Il a commencé par dire que on va finir l'émission. Hein. Oui, on va finir l'émission. Il y aura 2 minutes comme ça on termine. D'accord. Ouais. Il a parlé d'Ambongo ici, il a parlé des guerres, il a parlé des accords, il a parlé des... Il a même fait une interprétation analogique des propos de C.G. Kabouya. Je vais essayer de les répondre, mais avant de les répondre, je voudrais dire qu'il a parlé des parlements, des députés ici. Ouais. Je vais en profiter pour dire que non, parmi les députés, on a des députés traîtres, ça c'est vrai. Ça, c'est pas pour les donner raison. Nous, on les dénonçait depuis longtemps. Bien sûr. On a des députés traîtres. Voilà pourquoi j'avais même aimé l'attitude de Kamere à l'époque, quand Kabila l'avait demandé qu'on fasse entrer les Rwandais ou l'ennemi. Il avait refusé. C'est d'ailleurs mon souhait que je le vois encore à la tête de l'Assemblée nationale, vu cette attitude-là qu'il avait manifestée. Et candidat du bureau pour le bureau. Voilà, moi je le soutiens d'ailleurs, pour avoir créé aussi en Fachi pour son attitude qu'il avait manifestée à l'époque. Moi je soutiens que Kamere prenne aussi l'Assemblée nationale. Les députés traîtres, on en a. Nous devons les dénoncer. Laissons les services faire son travail et nous allons avoir un résultat. Je pense que ça sera un résultat nécessaire. Ça traîne. Non, les services travaillent. On ne doit pas étaler tout ce que les services sont de faire en ce moment. Oui, on y va. Alors, il a parlé d'Ambongo. Je n'ai pas cité les noms d'Ambongo ici. Dans mes propos, vous avez entendu que j'ai cité les noms des candidats? Non, tu as parlé de prélats, sûrement. Tu as parlé des prélats. Les prélats, c'est seulement Ambongo. Les prélats, c'est pas Ambongo. Vous n'avez pas entendu les gouverneurs militaires de l'Ituri dénoncer un prélat catholique qui voudrait les rançonner et il a refusé, qui les proposait d'ailleurs de faire. C'est autre chose, rançonner c'est autre chose. Les prélats qui refusent parce que. Non, il veut faire amalgame. Il a dit, si je précise, il a dit un prélat qui refuse. Les gouverneurs ne parlent pas le problème de refuser le moratoire, n'importe quoi. Vous lui arrachez les 2 minutes finalement. Vous voyez, vous avez même jeté un mot n'importe quoi. Je vous en prie, on va terminer. Vous avez vu comment le gouverneur militaire a dénoncé ces prélats. Je n'ai pas cité les noms d'Ambongo ici. J'ai cité les noms des prélats, pas d'ailleurs catholiques, j'ai cité seulement les prélats qui ont des langages, qui parlent le langage de l'ennemi. J'ai dénoncé cela. Je n'ai pas cité les noms d'Ambongo. Celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Je n'ai pas cité les noms d'Ambongo ici. Il a parlé des guerres classiques. Je dois l'aider ici. Ce n'est pas une guerre classique. Nous sommes en train de subir une guerre asymétrique. N'importe quoi. Moi, j'ai dit la guerre de... Soyez élégants dans vos propos, s'il vous plaît. Vous aurez élégants. Voilà, soyez élégants. Parce que vous aurez 2 minutes pour ça, je vous en prie. J'ai des mots plus durs que ça. Soyez élégants, on y va, on est à la fin, Diego. Vous voulez moi, je parle de la guerre asymétrique. La guerre asymétrique, pourquoi? Nous faisons foi à des gens que nous estimons des compatriotes. Or, en même temps, ils sont des compatriotes. La journée, la nuit, ils collaborent avec l'ennemi. C'est déjà une guerre asymétrique. Nous faisons face à une guerre asymétrique. Pourquoi? Nous sommes en train de collaborer avec une communauté internationale. À première vue comme ça, ils nous montrent la bonne foi. Mais derrière nos dos, ils travaillent pour déstabiliser les pays, pour la balkanisation. C'est déjà une guerre asymétrique. Je comprends notre camarade. C'est pas aussi votre faute parce que bon, vous avez fait des accords avec plusieurs forces, même de l'Est et tout ça. Maintenant, ils sont contre vous. C'est vous-même qui avez signé ces accords-là quand même. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est vous-même aussi qui êtes la cause du... Je peux prendre les risques. Vous signez avec l'Ouganda, vous signez avec le Burundi. Mais là, ils vous attaquent. Je peux prendre le risque de vous dire sur ces plateaux, avant l'arrivée du président Félix, le pays a été hypothéqué. Le président ne fait que récupérer le pays. Je vous dis. Même le Rwanda devait assurer la sécurité. C'est le Rwanda qui nous agresse encore aujourd'hui. Voilà, c'est vous-même qui êtes ici. À cause de tous ces malheurs à une guerre asymétrique. À première vue, le président... Vous êtes trompé. Vous êtes trompé alors. Le président Félix s'est montré de bonne foi pour une collaboration. Il s'est montré que non, le monsieur était un méchant, était un sanguinaire, c'est un serial killer. Voilà pourquoi nous sommes en train de changer de stratégie. Voilà. S'il vous plaît. Tu as plus tes 2 minutes. Hein. Merci beaucoup. Ouais. Il a parlé des accords ici. Il a parlé encore... il a fait une interprétation analogique des propos de C.G. Kabouya. Le C.G. Kabouya avait dit Mitukezo Tonda Awa, parce que en arrivant au pouvoir, je cite, merci. En arrivant au pouvoir, les gens ont quand même
trouver quelques jobs. Ceux qui étaient dans la rue, on a réussi à donner de l'emploi. Même déjà qui étaient dans l'opposition, même ceux qui étaient au pouvoir, qui soutiennent le pouvoir, on a réussi quand même à donner de l'emploi en politique. Pas non, aux jeunes, je parle des jeunes. Il a parlé des jeunes. Nous sommes arrivés en mesure de donner de l'emploi. On a résolu tant soit peu les problèmes du chômage. C'est en ce sens-là qu'il a parlé. Je vais clôturer ce problème. Je vais clôturer. Ouais. Nos amis, je sais qu'ils cherchent le dialogue. Ouais. Leur président l'a même écrit. C'est ça leur but. 30 secondes. Je chute. C'est ça leur but. Ils cherchent le dialogue, ils cherchent le partage du butin. Ouais. Vous devez exprimer clairement votre idée que vous voulez le partage du butin, vous voulez intégrer les prochains gouvernements. Soyez clair, le président Félix est là, Martin c'est son frère. Ouais. Il n'aura pas un cœur dur pour travailler avec lui. Très bien. Exprimez ouvertement votre idée. Les dialogues, nous savons que les dialogues terminent toujours par les partages des butins. Très bien, parce que bon, je crois que Martin Fayoul pourrait faire un bon ministre de l'Environnement. Hein. Moi, je pense qu'avec tout le courage qu'il a également. Bon, enfin, c'est aussi vous taquiner un peu. Alors, non, c'est juste pour vous taquiner. Alors, Pasteur Tavoko, vous réclamez. Oui, non, ben, ça c'est pour vous taquiner. Voilà. Alors, vous un dialogue, vous le réclamez à corps et à cri. C'est pour tabler sur quoi en interne? Bon, merci. Je vais terminer par là. Mais je le rappelle parce que quand il a parlé, vous m'avez ravi la parole. Il dit les États-Unis, on applique la peine de mort. Il y a aussi le Nigeria. Mais je le rappelle que malgré l'application de peine de mort aux États-Unis, mais les crimes continuent toujours à se réaliser ou à se faire chaque jour. Ici au Nigeria, il y a ce qu'on appelle les Boko Haram. Mobutu a pendu les gens en 66, mais on n'a pas. Il paie par des aérois de l'époque des Congolais, des aérois de l'après. Depuis là, on a été traumatisé quand même. Il est resté pour notre temps. Et de continuer à les déstabiliser parce qu'il y a eu encore la guerre de 80 jours, il y a eu beaucoup de poches de sécurité jusqu'en 96, il est parti. Retenez l'émission d'aujourd'hui, même si je ne serais pas en vie. Il y a ce qu'on appelle, il y a les préalables. C'est pas ça la démarche. Je dis que cette démarche, c'est parce qu'il y a aussi la peine à perpétuité ici. C'est-à-dire si on vous trouve des infractions comme des hautes trahisons, comme celui qui a sorti handicapé des autres, on peut te condamner 30 ans. Mais pourquoi pas condamner d'abord ces gens-là? Mais pourquoi seulement pendre? Pourquoi pas condamner même 20 ans? Comme on fait la CPI 30 ans? Pourquoi pas? Pourquoi seulement pendre? Parce que je vous ai dit au début que le but, la mission de la justice, c'est créer l'équilibre, c'est corriger des erreurs. Mais lorsque vous pendez quelqu'un, ou soit c'est une demande, c'est préventive, parce que la personne qui est pendue ne saura même pas se corriger. Peut-être vous voulez préventif, pourquoi vous voulez faire paix aux autres? Mais lorsque les préalables ne sont pas pris en compte, notamment organiser de bonnes élections, pour éviter des frustrations. Mais d'autres Congolais, ils continueront toujours. Ceux qui sont faibles, on ne le fera pas. Mais d'autres Congolais feront comme l'IDPS l'a fait, le MLC, tout le monde l'a fait pour prendre le pouvoir. Parce que Mouzé l'a dit qu'on n'avait pas d'autre choix que de prendre des armes. Le dialogue, pasteur, le dialogue. C'est pas un argument fort, c'est pas un argument fondé. Je le comprends. Moi, ça me fait toujours ma parce que je le connais. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de cinéma. Même lorsque l'avait arrêté, un moment, je dis, c'est pas parce qu'il est devant. Moi, j'ai prié même, j'ai dit. Moi, je ne supporte pas l'injustice. Mais quand il sort, voilà le spectacle. Il pense que Fayoul est en train de chercher à manger. On t'avoue, cher compatriote. Mais les butins de guerre, on parle de je termine, c'est très important. Mais s'il y a les butins de guerre, mais c'est le peuple qui souffre. Mais donner à manger à la population. Est-ce que Fayoul ne peut pas collaborer avec le chef de l'État? Nous sommes dans un État. Mais Félix n'a pas une vision, cher compatriote. Moi, je te dis, Serge Tabo, quand je suis pasteur. Si aujourd'hui, par magie, la forme que moi je connais, il peut faire le premier ministre. Être nommé par Félix, c'est un premier ministre. Il peut pas le faire. Il depuis sa carrière et ne comptait pas sur moi. Je te dis la télévision, il y a mes chefs compartis me regardent. Il peut sa carrière par Félix. Bemba et Katumbi sont allés là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Bemba et Katumbi sont allés là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Bemba que vous connaissez, avec ces deux grandes plateformes, ils sont avec 18 députés. Akassa au Bondo, c'est Akassa Bondo avec 21, Peter Kassa de 37 députés. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Donc ça ils ont pris de piler. Ça n'ira pas. Ceux qui sont là, ils pensent créer une par quelle magie Fayoul est revenu au processus électoral? Par quelle magie? Voilà. Mais organiser les débats, si vous me faites pression moi je pense que c'est aujourd'hui. Les dialogues que vous parlez, nous l'avons demandé depuis le 4 novembre 2019. Si on vous l'accorde aujourd'hui. Nos assises ici, on est revenu ici. Les dialogues ici, c'est juste
créer ce qu'on appelle vouloir vivre ensemble. Sortir l'identité collective. Parce qu'un peuple uni, le vouloir vivre ensemble en société politique, ça se concrétise par ce qu'on appelle une constitution. L'objet est flou. Respecter la constitution. L'objet du dialogue est flou. L'objet clair du dialogue. Oh, le dialogue est pour eux. Vivre ensemble. Dans leur version. C'est le dialogue dans leur version. C'est d'aller prendre des postes comme ils vont distribuer. Mais c'est ce qu'ils veulent, il n'y aura rien. Mais nous avions demandé depuis le début de faire des réformes. Et même Félix à l'opposition, son dernier discours si triomphal. Lorsque nous allons chasser ces gens ici, notre pays est abîmé, c'était à Lingala. Le pays est abîmé, désarticulé. Lorsque nous allons chasser ces gens ici, nous allons nous mettre ensemble, faire des réformes consensuelles et retourner le système de détour. Vous comprenez? Mais ce qu'ils sont en train de faire les élections. Organiser de bonnes élections. Voilà le processus. On vient de nous organiser des élections de 2 semaines. Pardon, de 1 semaine. Avec un processus bâclé. J'ai bien suivre on termine. Le numéro 1 du problème. Qu'est-ce qu'il a dit? Si il faut bonsoir politique. Il dit il n'y avait pas élection. C'est l'élection, c'était l'élection présidentielle. En bas, c'était n'importe quoi. Vous avez compris avec moi que le passé n'est pas clair. L'objet du dialogue est flou. L'objet du dialogue, c'est intégrer le gouvernement. Très bien. Alors moi, je me pose des questions. S'il faut vivre ensemble, certes, on a toujours vécu ensemble. Alors, mais est-ce que ça doit être ça, le mobile du dialogue, vivre seulement ensemble? En démocratie, Félix ne peut pas reprendre tout le monde et leur donner des postes. Moi, je pense. Il y aura toujours d'autres Congolais qui vont rester à l'extérieur. Très bien. Ici, il faut que, par exemple, il venait de nous balancer un document torchon ici. Félix a dit, en violation de l'article 108, tu es au gouvernement, tu es à l'Assemblée. Tenu de fonction. En violation de la Constitution. La Cour constitutionnelle a balancé encore une autre. Merci. Les élections de 2018, pour l'élection comme nationale, vont continuer jusqu'à l'arrivée de Jésus. C'est n'importe quoi. Jésus est déjà rentré, selon certains pasteurs. Jésus est déjà parmi nous. Est-ce que le royaume des cieux est déjà parmi nous? Donc il faut se préparer pour la remise et reprise avec Jésus, parce qu'il est déjà sur place. Voilà. Moi je pense que Martin Fayulu fera un très bon Premier ministre avec Félix Tshisekedi pour l'amour de la patrie. S'il y a aujourd'hui, ça c'est moi qui parle. Il ne va pas voler l'argent. Il sera en difficulté parce que là il y a des codes. Les gens n'ont pas de salaire. Il va obliger que tout le monde ait des salaires. On travaille pour le pays. On ne travaille pas pour Félix Tshisekedi. On travaille pour le pays. Et le pays traverse des crises énormes. Moi, je pense qu'on a besoin de gangsters politiques. Par là, j'entends des gens à carrure, des gens à vision. Et moi, j'estime que si aujourd'hui, il faut faire un choix, moi, je crois qu'il faut également regarder l'opposition. On cite Martin Fayulu, par exemple, qui peut faire un bon pour sauver le pays. Le reste, c'est bon. Que Dieu nous aide, que la RDC aille mieux, de mieux en mieux, afin que le monde comprenne également que nous sommes des intellectuels. Bonsoir chez vous et merci d'être avec nous.